toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur la campagne de Star Wars Assaut sur l'Empire, l'Odyssée du Freedom Fighter. Alors pour rappel, dans la dernière vidéo, on avait fait une petite mission qui nous avait permis de récupérer Luke Skywalker, qui est juste là, pardon. Bon, la mission c'était fin, la rencontre en tout cas c'était pas super bien passé. Les tests n'avaient pas été très probants, mais voilà, on a quand même réussi à récupérer Luke, donc pas mal. Luke qui était disponible pour 3 missions, je crois, donc on devra encore pouvoir l'utiliser 2 fois, étant donné que sur la vidéo 3, on a fait la 3e mission sur Orbe Mantell, donc on devait récupérer une carte. Une carte qui nous donnait justement des informations très précieuses, aussi bien pour l'Empire que pour les rebelles. Et ça s'est mal passé puisque on s'est fait poutrer comme des grosses merdes. Et quand je dis on, c'est moi. Ou en tout cas la compagnie Touloudok. La compagnie Touloudok du coup qui est composée de Mac, Diala et même Luke qui n'y a pas échappé malheureusement. La défaite a été cuisante. Donc du coup on se retrouve ici. Donc sur l'écran, comme d'habitude, on va tout de suite aller chercher les cartes de compétences de 3XP. Alors 3XP, donc art du déplacement et coup de pied éclair. Et ensuite les cartes de 3XP de Mac, donc exécution et expertise. Je vous avouerai que je n'ai pas vraiment envie de changer les compétences de 1XP ou 2XP pour le moment parce que je trouve qu'elles s'avèrent plutôt utiles jusqu'à présent, même si j'ai pas encore exploité le plein potentiel à chaque fois de ces cartes. Donc on va aller regarder les compétences tout de suite. On va commencer par Mac. Alors on a la compétence exécution. Après avoir résolu une attaque, si la figurine ciblée était vaincue, éliminez un stress. Ça c'est génial. Et pour un stress, épuisez cette carte, donc vous l'adulez, quand vous utilisez embuscade, retirez tous les dés blancs de la réserve de défense de la cible. Oh la vache. Ouais, là on tire le plein potentiel de la capacité de Mac. Donc vous imaginez l'embuscade, c'est-à-dire que quand on tire sur une figurine qui n'est pas dans notre ligne de vue, c'est-à-dire à 4 cases ou moins, ou plus, pardon, on va du coup utiliser un stress avec embuscade pour pouvoir faire en sorte que l'attaque est perforant 2. Et si on arrive à battre la figurine d'un coup, on élimine un stress, donc ça c'est super bien, mais au cas où, si jamais on utilise embuscade, on utilise un stress supplémentaire, on retire les dés blancs de la réserve de défense de la cible, donc c'est-à-dire qu'il ne défend pas concrètement, et si on arrive à buter la figurine d'un coup, on élimine un stress qu'on a utilisé pour ça. C'est plutôt génial. Expertise. Un stress. Épuisez cette carte pendant votre activation après avoir interagi. Effectuez une action supplémentaire pendant cette activation. Waouh. Ah ouais. C'est soit on agit beaucoup, soit on utilise pas mal de stress pour pouvoir espérer... Enfin, on utilise du stress pour pas faire défendre l'ennemi, on peut retirer des stress quand on a vaincu un ennemi. En plus, c'est une figurine. Si la figurine ciblée était vaincue, c'est-à-dire que même sur un groupe, genre Stormtrooper ou quoi, on va éliminer du stress. Je vais prendre ça pour le moment. Ça, je garde pour plus tard, si jamais c'est plus trop probant. Je pense que je vais prendre ça pour Mac. Exécution, c'est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve. On va prendre ça. Et pour Diala, jusqu'à présent, je ne suis absolument pas fan de ce personnage. Coup de pied éclair. Épuisez cette carte après avoir résolu une attaque avec une arme de corps à corps pour choisir une figurine hostile qui vous est adjacente et lancer un dé vert. Cette figurine subit un nombre de dégâts égal au symbole dégâts obtenu. Ça, c'est plutôt sympa. Ça nous fait des dégâts supplémentaires. Art du déplacement. Appliquez +1 à la vitesse de votre héros. Donc il va se déplacer d'une case supplémentaire par tour. Plutôt pas mal. Vous ignorez le coût supplémentaire en points de déplacement pour rentrer dans du terrain difficile ou des cases contenant des figurines hostiles. Ouh, ouais. Ça nous permet d'aller plus vite au corps à corps. Je
Je crois que je vais prendre coup de pied éclair quand même. On va sacrifier la mobilité qu'on pourrait gagner pour avoir plus de dégâts à faire. Je pense que c'est plus intéressant de partir là-dessus. On va faire ça. Coup de pied éclair du coup pour Diala. Ouais, on verra bien du coup si on change ou pas en cours de route. Mais là pour le moment ça me semble pas mal. Donc on va choisir donc coup de pied éclair pour Diala dans l'appli. Et Mac, on va lui mettre du coup c'est exécution. Voilà, parfait. Comme ça c'est fait. Alors du coup maintenant on va aller faire un petit tour à l'armurerie pour voir ce qu'il y a de disponible à l'achat. Alors on a... Alors je vais séparer les paquets. Paquet 1, paquet 2 et paquet 3. Donc on a le vibro coup de poing en échelon 2. Ensuite, en échelon 1, on a le E11 encore. Ils sont un peu fatigués de nous les proposer, j'ai l'impression. Hein. Échelon 2, la Vibro H BO1. BD1, pardon. Ensuite, l'émetteur de choc en échelon 3. Ça, on l'avait déjà vu aussi. Je vous le remontrerai quand même, histoire que tout ça nous revienne en tête. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. L'affichage tactique en échelon 1. Et la garde à impact amélioré en échelon 2. On a quasiment vu toutes les cartes là, il n'y a que 2 nouvelles choses qu'on n'avait pas encore vues jusqu'à présent. On va refaire le tour quand même. Allez, je bascule sur l'écran pour vous montrer ça. Alors, le vibro coup de poing, point lame, donc arme de corps à corps, un des verts, un des jaunes. Alors, les effets d'adrénaline, enchaînement 2. Oh putain, c'est bien ça. Ça veut dire que du coup, quand on attaque une figurine, donc du coup qui est forcément adjacente à nous, hein, fatalement, si on a une adrénaline et qu'il y a une autre figurine qui est adjacente à nous, on va lui infliger 2 dégâts à cette figurine, même si on ne l'a pas attaquée dans ce tour-ci. C'est plutôt pas mal. Plus de dégâts, et ensuite perforant 2, hémorragie. Waouh, c'est monstrueux. Le E11, bon on l'a vu, hein, c'est une arme à distance. Donc un des bleus, un des verts. Plus de dégâts en adrénaline, l'autre adrénaline, plus 2 de précision. On l'a jamais acheté, celui-là on avait acheté un blaster qui était plus intéressant. La Vibro HBD1, arme de corps à corps, un des rouges, un des verts. Alors ça c'est sympa, elle a allonge, plus un dégât hémorragie en effet d'adrénaline, et l'autre effet d'adrénaline, enchaînement 2. Oh, avec 2, on peut l'améliorer 2 fois. C'est plutôt pas mal. L'émetteur de choc, épuisez cette carte quand vous attaquez pour appliquer plus un dégât au résultat de l'attaque. Et l'autre effet c'est sonner, donc c'est une amélioration d'arme de corps à corps. Ça c'est sympa aussi. L'affichage tactique, l'amélioration du coup d'arme d'arme à feu, pardon. Épuisez cette carte quand vous attaquez pour appliquer plus une adrénaline au résultat de l'attaque. C'est sympa. Garde à impact amélioré, amélioration d'armes de corps à corps. Épuisez cette carte quand vous défendez pour appliquer plus 1 de défense à vos résultats de défense. Et l'adrénaline, c'est plus 2 dégâts. Il y a quand même pas mal de bonnes choses. Alors, sachant que les coûts en crédit, on ne va pas les compter là-dessus, mais on va prendre sur l'application. On a 500 crédits. 500 crédits. Alors... Je serais bien tenté de revendre les gantelets blindés pour nous faire gagner 300 crédits, ce qui nous permettrait de prendre la Vibro HBD1 qui a 550 crédits. Alors attends, on va faire un test. 800 crédits. On prendrait la Vibro H, il resterait 250 crédits. On pourrait prendre l'émetteur de choc. Et l'émetteur de choc, ça rajouterait sonner au truc. Waouh, ça ferait un putain de truc quand même. Parce que le vibro coup de poing il est plutôt sympa, mais parce qu'il a enchaînement 2, plus de dégâts, perforant 2, hémorragie, mais on ne peut pas l'améliorer. Je pense qu'on va partir là-dessus. Parce qu'en général c'est Diala qui se prend le plus de dégâts, hein, de toute façon. Donc je vais revendre les gantelets blindés. Voilà. Et on va prendre la Vibro H.
Et on lui installera un émetteur de choc. Il ne restera que 25 crédits. On va faire ça. Allez. On part là-dessus, histoire d'avoir pas mal de trucs. En plus, c'est la vibrouage, c'est quand même une arme qui a de l'allonge, donc je trouve ça vachement bien. Donc on confirme. Voilà. Ah bah, les gantelets blindés sont de nouveau dispo dans le truc, comme ça. Voilà, donc là, je vais remettre toutes les cartes à part. Je les rangerai, enfin, je les rangerai. Je les mélangerai plus tard. Ça, je mélange ce petit paquet là des cartes. Alors, j'ai retiré les cartes qui nous seront absolument pas utiles, hein, parce qu'on est tombé sur certaines cartes qui ne servaient strictement à rien. Je les ai retirées directement, comme ça on ne sera plus emmerdé à tirer des cartes inutiles. Alors, on sort de l'armurerie. On a fait notre petit truc, donc là on n'a plus qu'à faire la rencontre donc dans l'espace itorien. On y va. Cette région de l'espace offre un point de vue sur la planète Itor. Les Itoriens sont originaires de cette planète. Ils ont sanctuarisé ces jungles luxuriantes et interdit la chasse. Eh ben on y va. Vous êtes invité à vous détendre avec une partie de l'équipage. Ah super. Allez, on commence la rencontre. Vous arrivez à un conteneur modulaire qui a été réaffecté en salle de repos pour l'équipage du Freedom Fighter. Ares Jean, Kale Tarandon et Burin Kassal sont déjà assis autour de la table, une caisse décrépite sur laquelle reposent quelques plaques du fuselage d'un Y-Wing. Le commandant Jean se lève et s'apprête à partir. « Est-il possible de vous convaincre de rester pour jouer une autre partie, commandant » demande Kale. Ares secoue la tête. « Non, je préfère me divertir en conservant l'illusion que je suis maître de ma destinée. » Il ne joue pas au Wintaro à l'académie. Ares se hérisse. « Non, les jeux de hasard sont interdits aux cadets. Personne ne risquerait de se faire réprimander, à moins de se voir proposer une partie de sabac. » Il se frotte le menton, les lèvres plissées dans une moue contemplative. Peut-être se rappelle-t-il un jour où il avait pris le risque de déplaire à ses supérieurs et s'en était mordu les doigts. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, vous entrez dans la salle de jeu et prenez place à la table face à Kale et Burin. Entre vous, des dés du destin vous attendent, méticuleusement disposés en forme de pyramide. Vous savez jouer au Intaro, demande-t-il. Alors pas vraiment, je préfère le sabac. Eh bien, écoutez, je ne connais ni l'un ni l'autre, alors on va dire pas vraiment. On va être honnête avec ces gens. Burin distribue 2 dés du destin à chaque joueur, y compris lui-même, avant d'expliquer les règles. Ah, on va faire une partie de cul de chouette. Vous lancez, vous pariez, et vous pouvez relancer si vous considérez que vos chances de l'emporter ne sont pas satisfaisantes. Après que chaque joueur a pu relancer, un dernier dé du destin est jeté, le Intaron. C'est lui qui détermine le vainqueur. Ouais, c'est pas avec ça que je vais apprendre à jouer, mais bon, c'est pas grave. Ah, tout le monde fait monter les enchères et les dés du destin sont lancés. Kale obtient un petit coulro en révélant seulement 2 dégâts. Par contre, Burin obtient un bon toucar avec adrénaline dégâts. Kale décide qu'il n'aime pas le tour que prend la partie et se couche, tandis que Burin augmente la mise. Chaque héros lance 2 dés bleus. Après avoir effectué son jet, chaque héros peut relancer un dé. Après que chaque héros a relancé son dé... Bon, on va faire autrement. On va prendre 2 dés bleus tout de suite. C'est chiant, hein, il me manque une option, c'est pas grave. Alors, 2 dés bleus, je vais quand même lire le reste. Après que chaque héros a relancé son dé, ou a choisi de ne pas le faire, lancez un dé blanc, ce sera le Intaron. Chaque résultat de défense obtenu annule un dégât dans la réserve de tous les autres joueurs, et chaque évasion annule une adrénaline de la même manière. Traitez comme s'il s'agissait d'une phase vierge. Le joueur qui possède le plus de résultats adrénaline l'emporte, le joueur qui possède le plus de résultats dégâts remporte les égalités. Alors on va commencer par Mac. Alors il va relancer un dé du coup. Il a 3 dégâts. On retient 3 dégâts pour Mac. Diala. Ah, il doit bien connaître une ruse de Jedi pour avoir des adrénalines quand même. Visiblement non. Ah bah, elle va relancer un dé. Elle a une adrénaline et 2 dégâts. Ok. Et Mac, il a du coup 3 dégâts. On lance le dé blanc. Oh putain. Donc une adrénaline en moins. Donc bah du coup, le joueur qui possède le plus d'adrénaline l'emporte. Aucun héros ne l'emporte. Hein. C'est forcément un autre joueur là-haut qui l'a. Hein. Vous partagez la mise avec Burin, ces 25 crédits sont maintenant dans votre poche. Vous gagnez 25 crédits. Oui, mais vu que j'ai pas pu voir ce que j'avais gagné, tant pis.
J'ai choisi une option, ça se trouve, il y avait une autre option encore en dessous, bon, c'est pas grave. Vous jouez au Intaro jusque tard dans la nuit. Vous remportez quelques mises, vous en perdez quelques autres. Le temps que la fatigue se fasse sentir, vous jouez suffisamment bien pour avoir presque plumé Veil et Burine. Kael semble accepter son sort, mais Burine s'est pris au jeu et ne semble pas disposé à jeter l'éponge. Un moment, dit-il. Il se lève et quitte la pièce. Quelques minutes plus tard, il revient avec une boîte verrouillée. Vous parvenez à distinguer les lettres à moitié effacées qui y sont imprimées. Un plan surrénal. Mouais. Où donc as-tu réussi à décoter ça demande Kael. Ça traîne dans ma soute depuis des années. Le Wi-Fi qui m'avait engagé pour le sortir en douce du secteur corporatif ne m'a jamais payé. Il pose son regard sur vous. C'était avant que je rejoigne la rébellion. Alors, qu'en dites-vous? Qui tout double? Bon bah on suit du coup. Burine lance ses dés, il obtient un résultat médiocre avec une adrénaline et un dégât. Il ne semble pas satisfait du résultat. Il vous regarde, c'est votre tour de décider si vous souhaitez relancer un de vos propres dés avant qu'il fasse son choix. Donc chaque héros lance 2 dés bleus et ensuite chaque héros peut relancer un dé. Et on y va. Donc c'est Mac ça, 3 dégâts. Ok, Diala. Bon, on va lui refaire lancer 3 dégâts chacun. Ok, donc c'est au tour de Burine. Burine juge ses chances peu favorables, même contre l'Intaron. Il se saisit donc d'un de ses dés. C'est parti! Il relance et obtient 2 dégâts. Sa position est maintenant plus forte avec une adrénaline de dégâts. Satisfait, il pousse l'Intaron vers vous. Ce jet décidera du vainqueur. Donc, on lance le dé blanc. Rien. Le joueur qui possède le plus de résultats adrénaline l'emporte. Le joueur qui possède le plus de résultats dégâts remporte les égalités. Burine l'emporte, parce qu'on n'a aucune adrénaline sur nos dés. Donc fatalement, Burine l'emporte. Burine expire. Vous n'aviez pas remarqué qu'il retenait sa respiration. Il retire l'implant surrénal de la table et vous lui rendez ses crédits. Au moins, ceux que vous avez gagnés contre Kael rattrapent vos pertes du jour. C'est le meilleur, commente Kael en haussant les épaules. Vous n'aviez aucune chance. Je crois qu'on a raté quelque chose là. Bon. Ça c'est fait, la petite rencontre elle est faite, on va pouvoir passer directement à la mission qui va se passer sur Felucia. Oui, on va l'enclencher tout de suite. Cette planète de la bordure extérieure est couverte de forêts primaires. Elle fut le théâtre de nombreuses batailles pendant la guerre des clones. Ah bien, alors les derniers détails. Après avoir fui de redoutables représailles sur Horde Mantell, le Freedom Fighter envoie un message urgent depuis l'espace itorien, où il a trouvé refuge. Le capitaine souhaite parler à votre équipage en privé et, étrangement, en personne. It's a trap! Alors, par contre, j'aimerais bien regarder... une mission restante pour Luke. Bon, on va le prendre, après tout. On va pas le garder sous le coude pour une mission dans X temps. On va l'utiliser, vu qu'on l'a, autant tirer parti. Vous arrivez sur le pont du Freedom Fighter où vous rencontrez la nouvelle capitaine fraîchement nommée Terkas. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à Darpik à Horde Mantell, dit-elle les larmes aux yeux. Je sais que vous avez fait tout votre possible. Et j'ai bien peur d'avoir encore des mauvaises nouvelles. Des espions de l'Alliance ont enquêté sur notre problème de carte galactique et ils ne présagent rien de bon, dit-elle en jetant un datapad sur la table. Un membre de notre équipage travaille pour l'Empire. Ça, on le savait, L'analyse des journaux des transferts de données révèle 3 suspects, continue Terkas. Aresgin, Burine Kassal et Kael Tarandon ont tous bénéficié des autorisations d'accès nécessaires et eu la possibilité de commettre les faits incriminés. Les rapports de terrain de mon équipe ne peuvent pas faire mieux. J'espère que leur travail va vous aider. Ravi de votre soutien, elle reprend. Continuer les investigations à bord du Freedom Fighter est devenu compliqué, le traître étant parmi nous. Emportez ces informations sur votre vaisseau, découvrez qui est la taupe et prenez-la en filature. Si ça dégénère, n'hésitez pas à mettre un terme définitif à ces agissements. Terkas vous congédie du pont et vous repartez vers votre vaisseau. Super. Les rapports des renseignements sont complets et probants. Le traître est pour sûr l'un des 3 hommes en qui vous aviez confiance. Vous repensez à vos missions, mais n'identifiez aucun indice qui pourrait vous orienter vers un suspect. Vous allez devoir mettre l'un des suspects sous surveillance et espérer avoir de la chance. Alors, Aresgin, Burine Kassal ou Kael Tarandon.
Moi, je serais bien tenté de dire Burin, parce qu'il nous a un peu plumé sur le coup des dés, donc je dirais bien Burin. Allez, on va prendre Burin en filature, tant pis. En espérant avoir fait le bon choix, vous décidez de surveiller Burin Cassal. Le lendemain, matin, une de vos balises s'active. Burin a décidé de partir en navette alors que rien n'a été planifié. Vous suivez la navette empruntée par Burin qui se rend sur la planète jungle Felucia. Vous découvrez le véhicule abandonné dans une clairière non loin d'un complexe impérial. Ouh lolololololo. C'est parti. En suivant les branches cassées, vous vous approchez prudemment de l'orée de la jungle vers une colline surplombant l'entrée du complexe. Allez, c'est parti. Alors, la 2A. La 6A. 18A x 2. Alors, 18A x 2. 39A. Et une porte. Comme vous le voyez, j'ai été très rapide à prendre les tuiles puisque cette fois-ci, je les ai préparées. Alors, gagner un temps précieux. 18A, 18A. Ici, donc, sera l'entrée du complexe avec la porte, je suppose. Ça me paraît logique. Alors, on va se placer là. Je vais mettre... Je vérifie qu'on est toujours dans le cadre. Oui. Continuer. Faisant abstraction du bourdonnement sourd émanant du complexe impérial, vous entendez des personnes chuchoter. En vous approchant, vous saisissez vos macros jumelles et vous placez à couvert derrière les derniers arbres. Alors, on déploie les rebelles. Donc, on va mettre... Mac ici, on va mettre Dial ici, et Luc, on va le mettre ici. Voilà. Vous apercevez votre suspect, tapis dans les ombres, en train de discuter avec quelqu'un. Il n'est pas trop tard, tu peux encore faire le bon choix, supplie Burin. L'officier en charge va rester inconscient 1 heure de plus. Avec son uniforme et son cylindre codé, je peux nous sortir d'ici. Alors, on va déployer un officier impérial. Il sera gris pour le coup. Et donc, on doit le mettre ici, devant les escaliers. C'est trop tard, mon ami. Arès sort de l'ombre. J'ai trahi la rébellion, et nous connaissons tous deux le sort réservé aux traîtres. Un officier impérial élite. Donc c'est Arès Jin. Ah ouais. Merde, c'est un peu loupé là. Hein. C'était pas le bon suspect. Alors, l'officier impérial élite. Je mets les cartes histoire qu'on sache quel dé ils doivent jeter pour attaquer. Ils ne savent pas que c'est toi, Arès. Je t'aiderai à repartir à zéro. Ce sera certainement dans un trou perdu, mais c'est toujours mieux que ce que tu fais ici. Nous sommes en guerre, Burin. Il y aura des gagnants et des perdants. Quoi qu'on en pense, les gagnants restent en vie, pas les autres. Je ne reviendrai pas. Ok. Burin baisse la tête. Je suis désolé que les choses aient pris une telle tournure, dit-il en dégainant son blaster. Il n'a pas temps de vous viser avant de recevoir un tir de plaster dans la poitrine. Moi aussi, murmura Arès, les doigts tremblants serrés sur son pistolet. Burin Cassal est vaincu. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Ce fut bref. Du coup, bah, on n'a pas suivi la bonne personne, entre guillemets. Ça commence bien. Ouais, mes facultés de perception sont négatives. Quelques instants, sous le choc de l'échange auquel vous venez d'assister, vous n'avez pas remarqué que le bruit du blaster avait attiré une patrouille. Déployez un groupe de Stormtroopers élite. Ah bah c'est super. Alors on a un Stormtrooper là pour Diala, un Stormtrooper là pour Mac et un Stormtrooper là pour Luc. Ayant manifestement reçu l'ordre de tirer à vue, le chef Stormtrooper fait feu avec son fusil blaster. Donc lancez un dé bleu et un dé vert. Le héros avec le moins de reconnaissance subit un nombre de dégâts égal au résultat de dégâts obtenus. Le moins de reconnaissance en termes de héros, c'est Mac. Donc on y va. Il prend 2 dégâts. Oh, c'est un scénario qui commence sur les chapeaux de roue. Je vais essayer de ne pas réitérer ma défaite de l'autre coup quand même. Persuadés que des intrus sont présents, les soldats donnent l'alerte.
Ça a à peine commencé et on est déjà débordé par des trucs monstrueux. Il n'y a que du élite sur la table, ça commence génialement bien. Bon, je vous le dis, ça sent la défaite rapide là. Je crois que ce scénario-là, il va être vite vu aussi. Oh bordel. C'est pas vrai. En haut d'un petit escalier, vous apercevez une caisse de ravitaillement impériaux. Super, ça va bien m'être utile ça. Fuyant le danger, Arès se rue sur la porte du complexe, se faufilant dans le chaos. Donc on retire Arès du plateau et on met sa figurine de côté. Ses dégâts et état restent identiques. En même temps, on n'a pas eu le temps de l'attaquer. Surpasser les impériaux et pourchasser le traître. Alors, objectif mis à jour, poursuivre le traître dans le complexe impérial. Round 1. Bon, bah encore faut-il qu'on arrive à survivre. On va commencer par quoi? Je pense qu'on va commencer par... je vais taper l'opérateur E-Web. Alors, sachant qu'en plus j'ai allonge avec la vibro-hache nouvellement achetée, ça veut dire qu'au lieu de taper au corps à corps, on peut attaquer une figurine qui se trouve à une case de distance, ce qui est le cas pour l'opérateur web. Donc je vais utiliser mon dé rouge, mon dé vert. Je vais tout de suite utiliser 2 adrénalines pour utiliser la frappe précise de Diala, ce qui fait que du coup, l'opérateur web élite ne lancera pas de dé de défense. Est-ce que j'ai autre chose? Pour lancer un dé, on s'en fout. Posture défensive, on s'en fout. Ok. Ouais, bon, c'est bon. Il n'y a rien à faire d'autre. Alors, on jette les dés. Un dé rouge, un dé vert. Ouh, 3 dégâts, 2 adrénalines. Alors. 3 dégâts, 2 adrénalines. Alors, du coup, déjà, on va lui mettre les 3 dégâts, quoi qu'il arrive. Ça lui restera 4 points de vie. On peut... Alors, enchaînement 2, ça ne sert à rien, puisque je n'ai pas de figurines adjacentes, donc du coup, je ne peux pas le faire. Même si c'est à une case de distance, alors que j'ai allonge, ça ne marche pas. Il faut obligatoirement qu'on soit adjacent pour utiliser enchaînement 2. Donc, je vais utiliser mon effet d'adrénaline du dessus, donc plus 1 dégât et hémorragie, c'est-à-dire que s'il attaque, il va prendre un dégât. Et par contre, je peux également le sonner, puisque je lui ai mis le... Il y a combien là? Ouais, sonner. Bah bon, on va faire ça. Ouais, on va le sonner aussi. C'est pas mal. Deuxième activation, je vais le réattaquer, tant qu'à faire. Donc là, par contre, il va jeter son dé noir de défense. Je réattaque l'opérateur e-web. Alors, il a un évitement, ce qui lui sert à rien. Je lui fais 3 dégâts, donc là, il est mort. Puisqu'il avait 4 dégâts déjà, il a que 7 de santé, l'opérateur web élite. 4 plus 3, 7. Il est mort. Donc déjà, là, il y a une grosse menace d'effacer. Alors, en 20, opérateur web, on gagne 8 de renommée. Donc là, l'activation de Diala est faite. Je pense que ce sont les Stormtroopers élites qui vont attaquer en premier. Bingo. Après l'activation de ce groupe, renforcer une figurine vaincue de ce groupe aussi près que possible notre figurine de ce groupe. D'accord, ça on s'en fout. Alors, barreau d'honneur, s'il y a moins de 3 figurines dans ce groupe, devenez concentré. Ce n'est pas le cas. Déplacement 3 pour attaquer Luke Skywalker, héros de la rébellion. Alors, le soldat rebelle le plus bas, il n'aura pas besoin de se déplacer, donc il va attaquer directement. Donc un dé bleu, un dé vert. Luke, il a un dé blanc en défense, sachant qu'il n'a que 10 de santé. Oh, une esquive parfaite. Il va tout de suite faire son déplacement 6 pour se repositionner à 4 de distance d'une figurine rebelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vient se placer là, pardon, parce que sinon il va bloquer son opérateur web copain là. Ici, lui, il a une ligne de vue dégagée sur Luke, donc il va pouvoir attaquer, il n'y a pas besoin de se déplacer. Alors, Luke fait un évitement, 2 dégâts.
Pardon. C'est Luke qui prend les dégâts. Pas le Stormtrooper, ce serait trop simple. Déplacement 6 pour se repositionner 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, il est obligé de se mettre là, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Et lui, donc il va faire un déplacement 3 pour attaquer Luke. Donc il va se placer là. Ça, il a une ligne de vue dégagée. Il attaque. Un évitement. Donc il y a un dégât de base, quoi qu'il arrive. Et une adrénaline, la priorité étant plus 2 de dégâts. Oh putain, plus 2 de dégâts. Bon bah Luke, il est déjà à 5 points de vie restants. Il lui reste plus que 5 points de vie. Donc potentiellement, ça va être fini rapidement pour lui. Donc là, Luke ou Mac. Je vais utiliser Luke d'abord. Parce que l'opérateur au web, il va attaquer après. Et là, potentiellement, il y a possibilité qu'il puisse attaquer Diala, mais pas Mac et pas Luke si je le déplace après. Donc je vais utiliser Luke. Je vais faire une attaque sur le Stormtrooper qui se trouve le plus en bas à gauche. Donc Luke, il utilise un dé bleu, un dé vert, un dé jaune. Et le Stormtrooper, lui, utilisera un dé de défense noir. Ils ont 5 de santé, les Stormtroopers. Putain. 3 de défense, ça commence bien. Bon, j'ai 6 de précision, hein, donc ça passe largement. Un dégât, quoi qu'il arrive. Et une adrénaline. Donc du coup, lui, Luke, il va s'éliminer 2 dégâts, tant qu'à faire. C'est l'un de ses effets d'adrénaline. Donc comme ça, il lui restera 3 dégâts. Deuxième action, il se déplace et il se met ici pour être bien hors de vue de notre opérateur web. Alors l'opérateur web, justement, au début de cette activation, si cette figurine n'a pas de rebelle dans sa ligne de vue, déplacement 1 vers le rebelle le plus proche. Il n'y a pas de rebelle dans sa ligne de vue, donc il se déplace de 1. Les figurines impériales ne bloquent pas la ligne de vue de cette figurine. Alors il doit attaquer Dialapacil. Il n'a clairement pas de ligne de vue pour attaquer Dialapacil. Déplacement 2 pour attaquer le héros le plus proche. Il ne pourra pas. Si cette figurine n'a pas attaqué, déplacement 4 pour se repositionner 3. Donc c'est ce qu'il va faire. Alors, 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Il a 3 de distance. Donc hop, on termine. C'est au tour de Mac maintenant. Alors Mac, je vais le placer là. Et je vais attaquer avec, donc sur le Stormtrooper le plus en bas. Donc il a un dé bleu, un dé vert. Le Stormtrooper a un dé noir en défense. Je vais mettre une adrénaline sur Mac pour utiliser embuscade. Donc l'attaque aura perforant 2. Puisque je suis à couvert, hein, je suis à 4 cases ou plus du Stormtrooper en termes de distance. Je sais que j'ai utilisé exécution. Ouais, non, ça sert à rien, c'est pour enlever les dés blancs. Donc on y va. 6 de précision, ça passe largement. Alors techniquement il a 3 de défense, mais grâce à embuscade on a perforant 2, donc il n'aura que 1 de défense. Donc il va annuler un dégât seulement, on lui fait 2 dégâts avec l'arme. Il lui reste 2 points de vie. Donc là Mac a fait ses 2 actions pour ce tour, hein. Il s'est déplacé de 1 et il a tiré. Par contre... il lui reste 3 de déplacement. Je vais le déplacer. Je vais le mettre là. Parce que il faut que je puisse attaquer 2 fois au prochain tour. Alors maintenant, donc on peut réattaquer avec Mac ou on peut faire peut aussi faire attaquer Diala. Je vais faire une première attaque avec Mac. Un dé bleu, un dé vert. Mais ils sont là. Et le dé noir de défense, donc je vais attaquer ce Stormtrooper-ci, hein, toujours. Alors, 2 dégâts, une adré, il va annuler un dégât, je lui fais un dégât quoi qu'il arrive. Et l'adrénaline restante, je vais utiliser le plus 2 dégâts du A280. Donc là on a un Stormtrooper Elite en moins. Maintenant, je vais attaquer... J'attaque qui? L'opérateur web ou un Stormtrooper? Je vais attaquer l'opérateur web parce qu'il a 4 de distance. J'utilise un stress.
Comme ça au moins, il aura perforant 2 l'attaque. Ah, j'ai bien fait. 6 de précision, donc c'est large, hein. On a perforant 2. Donc du coup, il va annuler 1 dégât. J'ai 2 dégâts quoi qu'il arrive. Et avec l'adrénaline, je vais faire plus 2 dégâts. Il reste 1 point de vie à l'opérateur web. Mac a fait son tour. C'est maintenant à Diala. Je vais venir la placer ici. Je vais attaquer le Stormtrooper Elite qui se trouve derrière l'opérateur web. Donc je lance un dé rouge, un dé vert. Je vais utiliser du coup la frappe précise, mettre 2 stress sur Diala. Comme ça il ne lance pas son dé de défense, le Stormtrooper. Oh putain, 2 dégâts. Par contre, j'ai une adrénaline et je vais faire enchaînement 2 pour battre l'opérateur E-Web. Comme ça, on en est débarrassé. C'est une menace en moins. Hop. Voilà, Diala fait son activation. Round 2. Alors, le round 2 maintenant. Je crois que je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je vais réattaquer avec Diala. Alors, un dé bleu, un dé rouge, pardon, un dé vert, un dé noir pour le Stormtrooper. Oh là là là, 4 dégâts, une adrénaline. Alors il va annuler un dégât, quoi qu'il arrive. Je fais 3 dégâts, c'est largement assez, il a que 5 de santé. Donc il est mort. En deuxième action, ce que je vais faire avec Diala, c'est que je vais me reposer pour lui faire perdre 4 stress. On va éviter les erreurs du passé. C'est quand même mieux. Allez, on y va. Merde, l'opérateur web, j'avais oublié de le vaincre. Voilà, hop. On va s'éviter des morts inutiles. Alors, après l'activation de ce groupe, renforcer une figurine vaincue. Ah, pas de bol. Alors, s'il y a moins de 3 figurines dans le groupe, il devient concentré. Donc ça va être le cas. Donc il jettera un dé vert supplémentaire en attaquant. Donc déplacement 4 pour attaquer Luke Skywalker. Ben, il peut. On va se mettre là. Ouais. Donc, un dé vert, un dé bleu, un dé vert supplémentaire comme il est concentré, un dé blanc pour Luke. Allez Luke, fais-nous un beau jet de dés. Bon, il y a largement assez de précision, hein, il y a 7, donc une adrénaline et un dégât, une défense pour annuler tout ça. 4 dégâts. Ça devient archi compliqué pour notre pauvre Luke, qui est à 7 dégâts sur 10. Faudrait qu'il se repositionne 4, il lui reste 3 de mouvement. On va le mettre là, on n'a pas trop le choix. Et hop, un renforcement. Voilà. Bon, là on a le temps. Hein. On peut se permettre de prendre le temps. Je vais bouger Luke. Luke, il a une vitesse de 5. Je vais le mettre 1, 2, 3, 4 ici. Je vais le faire utiliser son estocade au sabre laser. Donc c'est une attaque de corps à corps avec un dé rouge et un dé jaune qui aura perforant 3. Donc sur ce Stormtrooper qui se trouve là. Perforant 3, donc on ignore ça. Donc 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Et on a une adrénaline. Alors je peux éliminer 2 dégâts ou je peux faire 2 dégâts supplémentaires. Je vais faire 2 dégâts supplémentaires. Là, on va essayer de buter les Stormtroopers assez rapidement. J'utiliserai un Medipack pour le soigner, Luke. Luke a fait son activation. C'est à Mac maintenant, donc on va faire une première attaque. Un dé bleu, un dé vert, un dé noir pour le Stormtrooper. Il a un évitement, mais pas de bol, j'ai pas d'adrénaline sur mes dés. Donc du coup, son dé ne lui sert à rien. 4 de précision, c'est largement assez. 4 dégâts. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième attaque pour dire de le terminer maintenant. On y va.
Espérons que ça soit positif. Perforant 3, par contre j'ai une adrénaline. Du coup j'ai plus de dégâts, donc c'est largement assez. On y va, le Stormtrooper est éliminé. Vaincu. Bon. Bien, ça c'est fait. J'espère qu'il n'y aura pas de renfort maintenant. Non. Alors ce qu'on va faire, je vais mettre Mac 1, 2, 3, 4 ici. Je vais utiliser un Medipack sur Luke, vu qu'il est adjacent à Luke. Donc je lui élimine 5 dégâts. Notre petit Luke, qui est quand même très intéressant. Donc il vaut mieux le soigner. Mac a fait son tour. Diala, j'utilise 2 points de mouvement. Je vais interagir avec la porte. La porte de l'avant-poste est fermement verrouillée, mais un technicien compétent pourrait forcer l'ouverture. Merde, il aurait fallu que je prenne Mac. Un rebelle peut interagir avec cette porte pour essayer de forcer les protocoles de verrouillage. On va essayer. Quelqu'un contrecarre directement votre tentative de pirater la sécurité. Effectuez un test de... Oh putain, j'ai que un des bleus sur ce test de merde là. De truc. Bon. Je vais subir un stress quand j'aurai fait ça, mais je pourrais pas subir de dégâts à cause de ce stress. Bah c'est bien. Mais bon, ça me sert à rien. Ah, c'est vrai que j'ai Adepte de la Force avec Diala. Je peux épuiser la carte Adepte de la Force quand j'effectue un test de combat ou de technologie et j'ajoute un dé bleu à ma réserve de dés. C'est ce que je vais faire. Soit à la fin du round, je la remettrai... Putain, j'ai rien, 0. Et je prends un stress en plus de ça. Bon bah c'est loupé, hein. Quelques moteurs s'activent avant de reprendre leur position. Vous devrez continuer vos tentatives. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire avec Diala, c'est que je vais la mettre ici. Attends, j'avais utilisé 2 déplacements. Non, je vais me mettre là, ici. Bon, bah voilà. Ça pue les renforts, là. Oh, round 3. Alors, round 3. On est chanceux, personne n'est arrivé pour venir nous emmerder, donc c'est pas plus mal. Alors, on va oui, faut que je réactive Adepte de la Force. Alors, 1, 2, 3. Je vais interagir avec Mac, avec la porte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain, quel con. J'ai pas appuyé sur le bon truc. Bon, c'est pas grave. Donc on refait le test. Donc, Mac, c'est un des bleus, un des verts, un des jaunes. Pardon, la terre tremble. Le cadre n'a pas bougé. Excusez-moi. Alors, on y va. Une adrénaline, 2 adrénalines. Il va prendre un stress. Confirmé. Malgré la présence de votre adversaire, la porte de sécurité s'active et s'ouvre en coulissant. Ouvrez la porte. Bien. De toute façon, là, l'activation de Mac, elle est terminée, hein, quoi qu'il arrive. Donc, je me suis planté, c'est pas problématique non plus. Le tortueux complexe impérial s'élève aussi haut que la canopée. La lumière naturelle traverse les branchages, bien qu'étouffée par le feuillage. Alors, 21A, 23A, ok, 28A, ok, 31A, 32A, 31A, 32A, 35A, et une porte qui reste là. Alors, donc, ici, ici, effectivement c'est tortueux, hein. Hop. Allez, rentre. Une porte là. Ok. Il va y avoir des gens dedans. Ah. Ce couloir mène au hangar principal du complexe. On place une porte et donc c'est la porte du hangar. Très bien. Qui va être verrouillée également, je suppose.
Vous repérez un terminal de sécurité grâce au clignotement qu'il émet depuis l'autre bout de la pièce. Alors, placez un terminal. Très bien. Bon, je vais pas interagir avec ça pour ouvrir la porte du hangar, hein. Ça me paraît logique. Ah, Ares Jean lève les yeux du terminal, terrorisé. Comment avez-vous réussi à violer mes protocoles demande-t-il. Ares crie dans un dispositif de com. Ils ont franchi la porte, général. Vous avez les fichiers, à vous d'honorer votre contrat. Protégez-moi. Bon, on déploie Ares. Il va se barrer ou pas, du coup? Les renforts sortent du complexe impérial. Aïe, 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 aïe. Oh, la gueule du renfort, toi. Comment tu peux avoir des renforts pareils, franchement? C'est inhumain d'avoir des trucs pareils dans ces... Franchement, dans ces effectifs. Alors, un Nexus. Je suppose que c'est pas le seul. Bah non. Oh, bah super! Quand il y en a un, il y en a deux. Oh, franchement, c'est une blague. Ah bah. Bah oui. Trop nous faciliter la tâche. Ce serait idiot. Alors, deux gardes royaux. Bon. Je sais pas quoi attaquer d'abord. Hein. Le complexe recèle de ravitaillement comme vous le pensiez. Placez deux caisses. Alors là, du coup, le fait que je me sois trompé avec Mac va être très problématique. Puisque là, bah, on va fausser le jeu. En panique et épuisé par la course, Ares Jean s'enfonce encore plus profondément dans la base. Vous ne pouvez pas laisser ce traître vous échapper, il en sait trop. Donc il faut vaincre Ares Jean. Ah, après l'activation de cette figurine, chaque autre figurine impériale effectue un déplacement 1 vers les rebelles. Génial. Déplacement 3 vers la porte du hangar. Notre figurine impériale avec un coup de figurine 6 ou 1 peut effectuer une attaque. Attaque Mac Escarey. Ok, alors déplacement 3 vers la porte du hangar. 1, 2, 3. Parce qu'il y a un objet qui le bloque. Et donc du coup, une autre figurine impériale avec un coup de figurine de 6 ou moins qui peut effectuer une attaque Makeshkarei. Mais il va pouvoir le faire. Hein. Ah non, c'est en corps à corps. Et il se déplace pas. Donc il n'y a rien qui attaque Mac. Par contre, chaque autre figurine effectue un déplacement 1 vers les rebelles. Ça, ils peuvent le faire. Ah, bordel. Bien. Bah c'est cool. Donc quoi qu'il arrive, il me restait deux déplacements avec Mac. Donc je vais les faire, tant pis. J'ai un peu faussé l'appli, hein, je suis désolé, mais là malheureusement je m'y attendais pas vraiment. 1, 2, 3, 4. On va aller là, ici. Je vais faire une attaque sur ce Nexus. Avec donc la Vibro HBD, hein, bien sûr. Donc un des rouges, un des verts. Normalement les Nexus utilisent un des blancs de défense, mais vous vous en doutez, je vais utiliser frappe précise. Ça, je retire le dé de défense de la cible. C'est le Nexus... Oh, c'est le Nexus Elite, pardon, que j'attaque. Je vais mettre sa carte ici pour m'en souvenir. C'est le Nexus Elite que j'attaque. Ah ouais, il n'y a pas eu de couleur à sélectionner. Trois dégâts. J'aurai 2 adrénalines. Je vais le sonner pour une adrénaline. L'autre adrénaline, pardon, je vais lui faire plus 1 dégât et hémorragie. Qui sert à rien, vu que de toute façon il sera sonné, il pourra rien faire. Donc quoi qu'il arrive, il ne prendra pas de dégâts de plus. Par contre, je vais épuiser l'émetteur de choc pour faire 1 dégât supplémentaire pour cette attaque. Donc là, il a 5 dégâts, il lui reste 3 points de vie. Diala fait son tour. Alors, garde royaux, ajoutez 1 à chaque valeur de déplacement pendant cette activation. D'accord. Déplacement 4 pour attaquer Luke Skywalker. Mais ils sont trop loin. Déplacement 3 pour engager autant de figurines impériales non gardiens que possible. Et mettez fin à l'activation de cette figurine si elle est adjacente à une figurine impériale non gardien. Bah oui, bah ça va être le cas.
Comme ça, elle sera gardien avec lui, et lui sera gardien avec l'autre Nexus. Donc ils auront tous les deux gardiens. Voilà, le tour est fait. Alors avec Mac, je vais attaquer le Nexus Elite, toujours. Sentinelle, il y aura plus 1 de dégâts au résultat de défense. C'est ça, hein, l'effet de... L'explication du garde royal, pourquoi il se met à côté d'une figurine impériale non gardien, tout simplement pour qu'il puisse faire l'effet sentinelle, donc c'est-à-dire que les figurines qui sont adjacentes aux gardes royaux pourront avoir plus 1 de défense pendant leur jet de défense. C'est limité à une fois par activation par contre. Donc, un des bleus, un des verts. Je vais utiliser embuscade pour un stress, vous en doutez, donc comme ça on aura perforant 2 sur cette attaque. Par contre c'est un dé blanc qui jette, je vais attaquer le Nexus Elite. Perforant 2, donc j'ignore les deux, le bonus quoi qu'il arrive, je fais 3 dégâts de base, donc c'est largement suffisant. Oula, attends, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et j'avais de toute façon les plus 3 de précision de base avec les améliorations. Donc là, le Nexus Elite, il est mort. Parce que je le rappelle, il y avait 8 points de vie. Et de toute façon, après, je pouvais aussi utiliser le plus de dégâts avec l'adrénaline de mon tir. Donc là, le Nexus Elite, on s'en est débarrassé, c'est une bonne nouvelle. Je vais attaquer du coup ce garde royal là. Comme ça, au moins... Ouais, on va commencer à entamer. Il y a 8 points de vie aussi. Putain, la vache. Des sacs à PV, ces saloperies. Je vais lui mettre un stress, le dernier possible, pour pouvoir faire l'embuscade. Ça perforant 2 sur cette attaque. Alors 4 plus 3, 7. Donc c'est largement suffisant, j'ai assez. Un évitement donc. Je pourrais pas utiliser mon adrénaline, par contre je vais lui faire 2 dégâts. Bon. Ok. Mac a fait son activation. Alors ça va être autour du Nexus. Ça va faire mal. Au début de son activation, si cette figurine est dans une case d'extérieur, elle gagne plus 1 d'adrénaline. Ce n'est pas le cas. Bon, placer cette figurine dans une case située à 6 cases ou moins et adjacente à au moins 2 rebelles. Ensuite, attaquer le rebelle qui a subi le moins de dégâts. Bon, on ne le fera pas. Bon, placer cette figurine dans une case vide située à 6 cases ou moins et adjacente à Makesh carré. Et ensuite attaquer Makesh carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne sera pas adjacent. Déplacement 3 pour se repositionner 3. 2, 3. 3. Ici. Non. Déplacement 9 pour se repositionner 3. Le but c'est d'être près de Makesh carré. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah. Bah non, je suis obligé de le mettre là. Je suis obligé de le mettre là. Pardon, excusez-moi. Donc là, c'est à Diala ou à Luc. Ah oui, c'est vrai qu'il faut taper l'autre con de Arès là. 1, 2, 3, 4. Merde. 3, 4, 5. Et j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un peu risqué de tenter un tir avec Luc sur Arès. Bon bah écoutez, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets 2 stress, tant pis, sur Diala pour faire 2 mouvements supplémentaires. Et je vais attaquer l'officier impérial, donc Arès du coup. Donc il va être un dé blanc défense, moi un dé rouge, un dé vert. Prions pour que ça passe. Il y a 5 de santé, le salaud en plus. Alors, il retire une adrénaline, un dégât. Donc j'ai 2 dégâts quoi qu'il arrive. Et j'ai une adrénaline restante. Je peux faire plus 1 dégât et hémorragie. Ça c'est fait. Il ne reste plus que Luc. 1, 2,
3, 4, 5. Je vais le mettre là. Et je vais faire son attaque estocade au sabre laser. Donc un des rouges, un des jaunes. Et ça aura perforant 3. Donc il va attaquer le garde royal, hein, bien sûr. Donc perforant 3, donc on ignore ça. 3 dégâts de base. Donc il a 5 dégâts. 5 dégâts, il a 2 adrénalines. Plus 2 dégâts, il s'élimine 2 dégâts. Ah, voilà, on va faire ça. Hein. J'ai dit 3 dégâts, plus 2 dégâts, et il s'élimine 2 dégâts à lui. Donc 5, 6, 7. Putain, dommage. Il reste 1 point de vie au garde royal. Par contre, c'est un peu compliqué pour aller placer tout ça. Alors, hop, c'est fait. Round 4. Alors, round 4, on va du coup, je vais prendre le risque, hein, tant pis, je vais attaquer avec Diala sur Jin, là, du coup. Je vais essayer de le... Ah, bordel, j'ai tout bougé. Je vais essayer de le poutrer. Alors par contre, je fais, hop, ça. Faut que je le redresse quand même, les trucs que j'utilise. Alors un des rouges, un des verts, lui, il jette un des blancs. Putain, je suis con, j'avais le coup de pied éclair que j'avais gardé encore. Je suis vraiment con, je fais pas attention à toutes mes capacités, en même temps il y en a tellement. Alors, il élimine un stress, un dégât. Putain, un dégât je lui fais seulement. Du coup, je vais utiliser le coup de pied éclair. J'épuise cette carte après avoir résolu une attaque avec une arme de corps à corps pour choisir une figurine hostile qui m'est adjacente, celle-là. Je lance un dé vert, elle va subir autant de dégâts que j'ai de symbole dégâts sur le dé. Prions pour que ça marche, il me faut au moins un dégât. C'est bon, 2 dégâts, c'est largement suffisant. Donc l'officier Ares Jin, ce traître, est décédé. C'est trop tard, dit Arès en toussant et en s'appuyant contre le mur. Pardon. C'est trop tard. J'ai déjà tout fourni au général. Je n'y assisterai certainement pas, mais l'Empire va enfin apporter la paix. Tandis que le traître s'avachit, un cylindre codé tombe de sa main. Bien que vous soyez débarrassé du traître, ces informations pourraient porter un coup dur à la rébellion. Sans savoir où est le général de Ares Jin, ni même qui il est, vous décidez de vous échapper par le hangar pour rester en vie. Donc il faut se rendre au hangar pour évacuer. Bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire quoi? Il me reste une action. Je vais me reposer avec Diala. Je ne vais pas au contact, tant pis. Il faut que je sois efficace dans mes actions. Pour pas avoir la même déculottée que l'autre coup. Mon dieu. Alors, le Nexus. Si cette figurine a subi au moins 4 dégâts, le haut de sa liste d'activation gagne... Ouais, bon, bah, c'est pas le cas. Alors, bon. Placer cette figurine dans une case située à 6 cases ou moins et adjacente à au moins 2 rebelles. Bon, il pourra pas, il n'y a pas de rebelles adjacents. Par contre, il peut faire un bon 6 cases pour atteindre Makeshkare et l'attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, c'est le cas. Par contre, attends, il y a un truc que je veux faire. Dommage, il a déjà 5 stress. J'aurais pu utiliser retrait, ça lui aurait donné 3 points de déplacement, mais là il ne peut pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et il va attaquer Mac. Donc un des rouges, un des verts. Potentiellement, ça va faire bobo. Faut que j'évite cette attaque. Bon, 2 dégâts. 2 dégâts, et chose très importante, par contre, que je ne dois pas oublier du tout. Ignorer la capacité bon sur la carte de groupe. D'accord. Par contre, il a obligatoirement hémorragie. Donc Mac, il a le statut hémorragie en statut négatif. Donc ça, c'était son action. Donc là, ça va être soit à Mac, soit à Luc. Je vais attaquer avec Luc dans un premier temps. Alors Luc, on va utiliser les stockades au sabre laser. Hein. Donc un des rouges, un des jaunes. Ça aura perforant 3. Je vais attaquer sur le
Le garde royal qui est juste à côté de lui, hein, fatalement. Bon, bah, pas d'adrénaline, tant mieux. Donc 3 dégâts, il est mort. Donc ça, c'était la première attaque de Luc. Son action spéciale. Maintenant, il va faire un tir de blaster. Donc un dé bleu, un dé vert, un dé jaune et le fameux petit dé noir du garde royal. J'ai 3 en distance. 1, 2, 3. C'est tout juste. Il élimine 2 dégâts. Par contre, j'ai 3 adrénalines. Plus 2 dégâts. Non, je ferai un seul dégât du coup sur cette attaque. C'est pas tip top. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Alors le garde royal, justement, quand la première figurine de ce groupe déclare une attaque, ajoutez un dé bleu à la réserve d'attaque. Ça va te faire mettre. Déplacement 5 pour attaquer le rebelle indemne qui a subi le moins de dégâts. Alors il y a le choix. C'est soit Luc, soit Diala. Ah bon, on va lui faire attaquer Diala, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Par contre, il a allonge. Donc il ne va pas bouger puisqu'il a ce qu'il faut de distance pour pouvoir attaquer Diala. Comme ça, il pourra faire un déplacement vers Mac. Oh là 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 là. Je vais utiliser une adrénaline, je vais utiliser la préscience, pardon. Donc j'utilise un stress, pardon, et je relance mon dé blanc. Ça sert à rien. 5 dégâts. Putain. C'est le dé bleu hein, qui m'a mis dans la mouise en vrai. Hein. Donc du coup, déplacement 8 vers le héros non restauré le plus proche. C'est Mac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah là, ici. Alors Mac, mon cher petit Mac, il faut défoncer le Nexus. Là, il n'y a pas le choix. Hein. Je peux le faire bouger. Il va. Sur un dé blanc, tout ce que je risque, c'est un évitement total. Perforant 2, dans ce genre de cas, ça ne me sert à rien. Par contre, il faut que j'utilise une action pour retirer hémorragie, sinon je vais prendre un dégât. Donc là, il reste qu'une seule action à Mac. Alors, il annule un dégât et une adrénaline sur son jet de dé, le Nexus, donc 2 dégâts. Il lui reste 4 points de vie. Mac a fait son activation. Et... Ah putain, je vais retirer 2 activations. Ah, le misclick de la mort. Alors, on fait une première attaque sur le Nexus. Un dégât, une adrénaline. Donc j'utilise mon adrénaline pour faire plus de dégâts. Et je fais la dernière attaque. Une adrénaline, un dégât. Putain. Il se prend un dégât, 6 dégâts, il est mort le Nexus. Alors, il y a du misclick, il y a de l'oubli de capacité. C'est quand même... c'est un tour assez... Oh là là. Alors, 1, 2, 3, 4. Je suis trop loin. Ah non, j'ai allonge avec ma vibro-hache. Alors, parce que ça sert à rien que je reste devant le terminal avec Diala. Il va falloir une capacité de technologie que j'ai pas, j'ai qu'un dé bleu. Ça m'intéresse pas, il faudra que j'utilise Mac pour faire ça. Donc je vais m'éloigner, tant pis. 1, 2, 3, 4. J'ai l'allonge avec ma vibro-hache. Je vais en profiter et je vais attaquer le garde royal. Utiliser 2 stress pour faire une frappe précise, il lancera pas son dé noir. Fou, 4 dégâts. Ça fait bien plaisir. Et avec mon adrénaline, je vais lui faire un... plus 1 dégât hémorragie, même si ça sert à rien. Il reste 2 de santé. Alors, je vais en profiter, je vais épuiser l'émetteur de choc et je lui fais un dégât supplémentaire, il lui restera 1 point de vie. Ah oui. J'ai vaincu le Nexus, faut pas que j'oublie de l'enlever quand même. Diala, elle a fait son tour. Round 5.
Round 5 donc. Alors, je suis désolé hein, pour tous les petits misclics hein, malheureusement, mais bon ça arrive. Bon, on va tout de suite utiliser Diala, hein, tant qu'à faire. Un des rouges, un des jaunes, vert, pardon, avec la vibrohache, et notre petit garde va utiliser son dé noir. J'espère que ça va le faire. Hein. Oh là là, c'est beau. 2 dégâts, une adrénaline. Bon voilà, quoi qu'il arrive, le garde royal est mort. Bonne nouvelle. Alors, il reste une action pour Diala. On va se diriger tout de suite vers la porte. 1, 2, 4. Donc la porte là, hein, bien sûr. La plus basse. Merde, j'ai oublié d'éliminer les gardes, je suis con. Là, encore un petit miss. Hein. Mac. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son activation est faite. Sa prochaine, il va se reposer. Hein. Luc. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre là. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre pile face à la porte. On va voir ce qui se passe. De toute façon, il n'a pas encore de dégâts. Donc, Mac, on va interagir avec le terminal. Dans sa précipitation, Arès a laissé ce terminal déverrouillé. Un héros peut interagir avec le terminal pour essayer d'ouvrir la porte de sécurité. On y va. Plusieurs routines de sécurité sont actives. Vous essayez d'identifier rapidement comment forcer l'ouverture de la porte. Oh! Effectue un test de reconnaissance plus le machin là. Le test de... Je suis désolé, j'ai jamais le nom de technologie. Lancez les 2 réserves en même temps. Bah, dans un sens, c'est pas plus mal que je le fasse avec lui, j'aurai un dé supplémentaire. Donc un dé jaune, un dé vert, un dé bleu pour la technologie, et un dé bleu, un dé vert pour la reconnaissance. Ouh, à mon avis, ça c'est un test qui demande pas mal d'adrénaline. Un, 2, 3 adrénaline. On va voir si c'est suffisant. Découvrez comment ouvrir la porte à distance et la porte s'ouvre en coulissant. Oh la vanne. Ah, ça ouvre la porte qui sert à rien, qui m'intéresse pas, j'y crois pas. Ah, si j'avais su Luc, je l'aurais pas déplacé tout de suite. Vous tombez également sur une matrice de station à générateur et désactivez d'instinct tout ce que vous pouvez avant que le système ne détecte votre piratage et vous empêche d'accéder au terminal. Donc défaussez le terminal. Ah, j'y crois pas. Bon bah Mac du coup, son autre action, il va se reposer et on va lui éliminer tout son stress. Bon bah voilà. C'est-à-dire là maintenant. 1, 2, 3, 4. Elle ne pourra pas interagir à moins d'utiliser un stress. Qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3, 4. Ah si! 1, 2, 3, 4. J'interagis avec la porte avec Diala. La porte du hangar est maintenant déverrouillée. Ah, par contre... Ah, putain, décidément. Un rebelle peut interagir avec cette porte pour accéder au hangar. Interagir. Oh la vanne. Le hangar du complexe s'ouvre sur l'immense jungle. La vue serait magnifique dans d'autres circonstances. Alors on ouvre la porte. Et on va placer les tuiles 19A et 36A x 2. Oh, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout parce que c'est un très grand hangar. Et à mon avis, on va se taper un gros machin sur le coin de la gueule. Je sens que le marcheur TRTT, il va arriver en jeu. C'est un peu trop beau là. Soit ça, soit on va être envahi d'ennemis. Mais je le sens mal cette histoire. Les soldats des patrouilles reviennent pour empêcher votre incursion. Voilà, bon, déjà. Ouais, les Stormtroopers élites, super. Alors, venez là mes cocos. Alors, il se déploie ici. 1, 2, 3.
Ouais, un droïde son d'élite, on n'en avait pas encore eu, tombe bien. Alors, un droïde son d'élite. Ici, je suppose qu'il va falloir vider le hangar. Alors, un droïde sonde élite. Juste là. On va le mettre ici, tiens. Oui, il y a du monde sur la table. Fait. Ah, je le savais. À l'entrée du hangar, un énorme TRTT se tourne maladroitement dans votre direction, écrasant tout au moindre mouvement. Un commandant grisonnant aboie des ordres depuis la trappe supérieure. Déployez le général Weiss. Alors, si vous aviez regardé ma vidéo sur... ma vidéo règle, pardon, sur Star Wars, vous avez pu voir que on avait ceci. Donc Général Weiss, du coup, normalement, il doit avoir une figurine, hein, mais moi, je n'ai que son petit pion. Alors, ce qu'on va faire, techniquement, le Général Weiss, il est dans un TRTT. Ah ben, on va mettre le TRTT sur la table. Alors, faut que je le mette comme ça, pour qu'il soit bien placé. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il pourra bien évidemment tirer sur les rebelles. Alors, je vais vous montrer sa carte de déploiement, Général Weiss, vous allez voir, ça va être très drôle, on va bien s'amuser. Ouais, j'ai le guide de référence avec moi, parce qu'il va y avoir un terme qu'on n'a pas encore vu. Alors, le Général Weiss, en temps normal, il a donc le coup de déploiement de 16, quand vous jouez l'Empire. C'est un véhicule, leader, arme lourde, alors il a le trait immense. Le trait immense, je vais vous dire tout de suite à quoi ça correspond. Page 14. Vraiment que je les révise mes trucs. Hein. Le mot-clé immense apparaît sur certaines cartes. Les figurines ne bloquent pas les lignes de vue tracées vers une figurine immense ou depuis celle-ci. Donc on peut, voilà, on voit entre les jambes quoi. En mode campagne, les figurines immenses ne peuvent pas entrer dans des cases d'intérieur. Bon, sauf là, hein, bien sûr. Les figurines immenses peuvent entrer dans des cases contenant du terrain bloquant ou infranchissable. Elles peuvent également se déplacer au travers des bords bloqués ou infranchissables et y terminer leur déplacement. Les figurines immenses peuvent entrer dans des cases contenant des figurines hostiles et ou un terrain difficile sans dépenser de points de déplacement supplémentaires. Elles ne peuvent pas entrer dans des cases contenant d'autres figurines immenses. Ça c'est logique, hein. Elle peut terminer son déplacement sur des cases contenant un terrain bloquant et ou d'autres figurines. Chacune des figurines en question est poussée dans la case vide la plus proche, choisie par celui qui la contrôle, mais sans pouvoir franchir de terrain infranchissable. Le joueur qui déplace la figurine immense pousse d'abord les figurines amicales, puis les autres joueurs poussent les leurs. Une fois qu'une figurine immense a terminé son déplacement dans des cases contenant au moins une autre figurine, la figurine immense ne peut plus se déplacer pendant son activation. Alors ça c'est une bonne chose pour nous. Si une figurine immense occupe une case contenant un terrain bloquant, les lignes de vue peuvent être tracées jusqu'à elle, les cases peuvent être comptées jusqu'à elle et les figurines adjacentes peuvent l'attaquer. D'accord. Ok. Alors de base il est immense, il a plus 2 de précision, il a perforant 2 avec l'adrénaline, pour 2 adrénalines il aura souffle 3, donc ça je suppose qu'on va pas en tenir compte sur la carte, hein. On regardera sur l'application ce que ça va donner. Souffle, pour vous dire exactement à quoi ça correspond, page 24. Alors, le mot-clé souffle apparaît sur certaines cartes. Si la cible de l'attaque de cette figurine subit au moins un dégât, tous les objets figurines adjacentes à la case de la cible subissent un nombre de dégâts égal à la valeur de souffle. Donc c'est-à-dire qu'admettons, dans le cas présent, si admettons, il tire sur Diala, donc, qui est ici, hein, pour rappel, qui est ici, et que, admettons, Luke Skywalker il était adjacent à Diala, il subirait 3 dégâts. Donc c'est l'effet de souffle 3. Les dégâts affectent les figurines hostiles et amicales, adjacentes à la cible. Donc du coup, si on veut pouvoir emmerder les Stormtroopers, on va aller se mettre au corps à corps, histoire d'être tranquille. Si la cible est une grande figurine, les dégâts de souffle n'affectent que les figurines adjacentes à la case ciblée et n'affectent pas la cible elle-même. D'accord ? Les dégâts infligés par le souffle ne sont pas annulés par des dégâts des symboles de défense. Quand une attaque inflige un état comme sonner ou hémorragie, celui-ci ne s'applique qu'à sa cible et non aux figurines affectées par le souffle, ce qui est logique.
Alors, par contre, là, ce qui va être beaucoup moins fun, entre guillemets. Alors, on avait ordre du général. Choisissez jusqu'à 2 autres figurines amicales sur le plateau. Elles peuvent bénéficier d'une interruption pour effectuer un déplacement. Ça va être emmerdant si on en a... Enfin, si on doit le mettre du coup sur l'application. Formidable arsenal, votre réserve d'attaque consiste en n'importe quelle combinaison de 3 dés d'attaque, hein, vous le voyez ici. Vous ne pouvez pas lancer plus de 2 dés d'une même couleur. L'application va nous le dire, hein, bien sûr, comme pour IG88 sur la mission 2. Il a 15 de santé, 4 en vitesse et il lance 2 dés noirs en défense. Alors, vous voyez, c'est une énorme figurine, ça va être assez compliqué là. On va regarder tout de suite du coup. Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Les renseignements de Ares sont toujours de qualité, affirme Weiss en agitant un datapad. Mais des otages rebelles, ça mérite un bonus. Mais avant de vous livrer au bureau de la sécurité impériale, je vais pouvoir tester sur vous mon champ d'énergie amélioré. Weiss entre quelques données dans le tableau de commande de son véhicule. À ce moment, des cellules d'énergie émergent des panneaux constituant le sol, et les systèmes d'armement du TRTT se préparent automatiquement à tirer. Oh, placer un pion de mission impériale rouge, il s'agit d'une station à générateur. Bien, bien, bien. Je suppose que je vais devoir interagir avec ça. Oh non. Alors, un pion à mission impériale bleu, c'est également une station à générateur. Un santé peut attaquer une station à générateur, donc santé 7, défense 1 des noirs. Quand une station générateur est détruite, retirez-la du tracker impérial. D'accord. En piratant le terminal, il semble que vous avez réduit la capacité de ce dispositif d'alimentation. Choisissez une station à générateur, elle subit 1 dégât. Oh, ben, j'ai bien fait d'interagir. On va dire la rouge parce qu'elle est quand même bien gardée là. Les ravitaillements sont disposés en ordre dans un coin. Placez une caisse. C'est vrai qu'il y avait des caisses qu'on pouvait prendre. Votre pilote parle dans votre com. Attendez, je crois que je peux vous sortir de là. Votre pilote est en vol stationnaire au-dessus du hangar, mais Weiss ne cesse de faire feu grâce à l'arsenal de son véhicule. Il va falloir s'occuper de lui avant que je puisse vous évacuer, vous informe le pilote en s'éloignant. Et je vous suggère de faire vite. À peine visible au loin, vous distinguez 2 chasseurs TIE convergeant vers la base. Il ne vous reste pas d'autre option, vous devez vaincre le général. Ouais, vaincre le général. Et en plus, là, on est dans la merde, parce que Diala, elle a fini son activation, et là, le droïde son d'élite et les Stormtroopers élites, ils vont pouvoir faire leur activation. On est mal. Alors, quand la première figurine de ce groupe déclare une attaque, ajoutez un dé vert à la réserve d'attaque. Génial. Donc, il va faire un déplacement 3 pour attaquer Diala. Oh, bah, il va pouvoir, mon petit cochon. Donc, ça va être lui, là. Je ne vais pas le déplacer, hein, ça sert à rien, parce qu'il aura largement assez de portée. Un dé bleu, un dé vert. Le dé vert supplémentaire vu par le bonus. Un dé blanc pour Diala. On y va. Oh, 6. Ouais. Je vais utiliser un stress pour utiliser prescience, qui va me permettre de relancer mon dé blanc, parce que là... Ouais, super, j'enlève une adrénaline et je fais 4 dégâts. Ouais. Ça, c'est bien. C'est super. Sachant que j'ai plus 2 de santé pour mes 2 héros grâce aux vestes de combat. Hein. Alors, ça c'est fait. Déplacement 6 pour se repositionner 4. 1, 2, 3, 4. Bon, bah, il bouge pas, quoi. Alors, le deuxième Stormtrooper est 8. Donc, lui, c'est un des bleus, un des verts. Je vais le mettre là. Il va attaquer Diala. Oh. C'est quoi sa priorité? Plus 2 dégâts. Bon, on va pas avoir le choix. Je vais annuler un dégât. 2 dégâts de base. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le vibreur, évidemment. Évidemment, j'ai arrêté la vidéo sans faire gaffe. Alors, c'est pas grave. Donc on était à 2 dégâts. Il reste l'adrénaline qui est utilisée pour faire plus 2 dégâts. C'est même pas encore le Général Weiss qui fait le plus mal dans le tour. Il reste un Stormtrooper Elite. 1, 2, 3, 4. Donc je vais le mettre là. Il attaque Diala, bien sûr. Oh, bah c'est bien ça. Pas assez de... 3 seulement. 1, 2... Bah non, il n'y a pas assez. C'est parfait.
Bon bah voilà, on est bon. Droïde. Ah le salaud, il va attaquer quand même. Le général Weiss effectue cette activation. Il gagne plus 2 de précision et sa réserve d'attaque constitue en un dé rouge, un dé jaune. Bien. Le général Weiss attaque le héros indemne qui a subi le plus de dégâts. Ça tombe bien, c'est dit à la facile. Bon, il bouge pas apparemment, mais il a plus 2 en précision. Il suffit d'avoir 2 de précision sur un des dés, c'est bon. Putain. J'utilise Prescience, c'est mon dernier stress, j'espère que je vais pouvoir faire quelque chose. Oh, j'élimine une adrénaline et un dégât, donc 2 dégâts seulement. « 15 dégâts sur Diala. Il lui reste 7 points de vie. Oh putain. Oui, c'est vrai, il attaque 2 fois, lui. Un dé vert, un dé rouge. Super, en plus, il change de dé en cours de route. Allez. L'évitement total, bravo Diala. Bon, de toute façon, l'attaque, elle serait pas passée, en plus. Ah, c'est les générateurs qui lui font attaquer, d'accord, donc il faut que je pète les générateurs, sinon il va tout le temps m'emmerder. Après que cette figurine attaquée, le défenseur subit un stress. Va te faire foutre. Gagner plus 1 dégât, plus 2 de précision, déplacement 3 pour attaquer le rebelle indemne qui a subi le moins de dégâts. Ah, il a une ligne de vue sur Diala, le salaud, si je le mets là. On y va. Un dé bleu, 2 dés jaunes, le dé blanc de Diala. Ça va être compliqué là. Alors, 5 de précision, ça passe. J'élimine une adrénaline, j'élimine un dégât, donc un dégât de base. Il reste une adrénaline à utiliser. La priorité plus 2 dégâts. Va te faire foutre. Et je subis un stress, donc un dégât supplémentaire, puisque j'ai déjà mon maximum de stress. Je crois que Diala va trépasser. Péril mineur. Une tourelle de sécurité sort d'un panneau et tire avant que vous n'ayez pu la détruire. Une tourelle attaque le rebelle le plus éloigné de la tuile 6A. C'est laquelle la 6A? La plus éloignée de la 6A. Ah, merde, je vois pas. 6A, 6A. 6A. Putain, elle est où cette tuile? Bah, c'est celle-là. J'arrive pas à voir. Bah merde alors. Ah, elle est là. Oh putain la vache. 6A. L'attaque ne nécessite ni précision ni ligne de vue. Plus éloigné, bah c'est Mac hein, pour le coup. Donc un des bleus, un des rouges. C'est bien, Mac il va prendre des dégâts à la place des autres. 3 dégâts. Magnifique. C'est des 3 dégâts gratuits quoi. Scénario de merde. Bon. Ça pue du cul. Round 6. Alors, round 6. Bon, ben là, ça va être compliqué, hein, honnêtement. Qu'est-ce qu'on tente? Parce que la Diala, elle risque de trépasser, quoi qu'il arrive. Je peux très bien essayer de la faire bouger et de la soigner avec un Medipack qui me reste. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, on va essayer de temporiser. Je vais utiliser un Medipack pour retirer 5 dégâts à Diala. Et on va la faire bouger. 1, 2, 3. Je vais la mettre là, avec un peu de bol. Dans la caisse, il y aura un Medipack supplémentaire. Allez, ce sera notre action.
Général Weiss. Alors, un des verts, un des rouges, un des jaunes. Un des verts, un des rouges, un des jaunes. Ben oui. Déplacement 3 pour attaquer le Makesh carré. Bon, il y a largement pas assez. Hein. Lancer un des bleus. Un rebelle à 5 cases ou moins et chaque autre rebelle à 2 cases ou moins de lui subissent un nombre de dégâts égal au résultat de dégâts obtenus. Ciblez le rebelle à 2 cases ou moins du plus grand nombre d'autres rebelles. J'ai rien compris. 5 cases ou moins. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas. Déplacement 8 pour se repositionner 3. Waouh. Alors attendez. Donc. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre là. De toute façon, j'ai pas trop le choix. 4. Oui. Plus les deux autres figurines impériales dont le coût est le plus élevé, donc bah, c'est fatalement les Stormtroopers, font un déplacement 2 vers les rebelles et deviennent concentrés. Alors, 2 deviennent concentrés. Oh, ce scénario va être très compliqué. L'avantage c'est que le général Weiss ne peut pas sortir du hangar, hein, la case est beaucoup trop petite, donc il ne pourra pas sortir du hangar. Par contre, il va être bien emmerdant. Je vais y aller au culot. Je déplace Luke, tant pis, il va me servir de chair à canon. Je vais faire une estocade au sabre laser, donc un des rouges, un des jaunes. Il y aura perforant 3 sur l'attaque. Je vais attaquer le général Weiss, 2 des noirs. C'est quoi ses priorités à lui? Ah ouais, souffle 3, hein, c'est ça, et perforant 2. On y va! Perforant 3, donc il y a 1 dégât, 2 dégâts seulement. Il reste 14 PV. Ça va être chaud les enfants. Alors, gagner perforant 1 pour chaque autre figurine dans ce groupe. Mais allez vous faire foutre. Perforant 2 du coup. Déplacement 4 pour attaquer Luke Skywalker. Alors, il n'y a pas besoin, il y a une ligne de vue. Alors, un des bleus, un des verts. Luke Skywalker lancera un des blancs. Et un des verts supplémentaires. Ah, évitement total. Première attaque faite. Il faut qu'il se repositionne à 4 par contre. 1, 2, 3, 4. Donc il va se positionner là. Le Stormtrooper qui est concentré va faire son attaque sur Luke, ce qui a largement assez. Il y a une ligne de vue, vu qu'il est immense, hein, donc pas de ligne de vue bloquée. 5 dégâts. Et il va se positionner là. Ce Stormtrooper, 1, 2, 3, 4, 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5. C'est un peu loin. Il va se mettre là. Un des bleus, un des verts. On va mettre sûr qu'il touche, hein, minimum. Un évitement, donc 1 dégât, 2 dégâts, donc 3 dégâts. Putain. En une activation, Luke, il lui reste 2 PV. Bon, bah voilà. Ensuite, il y aura le droïde et le général va attaquer 2 fois. Bon, bah Luke, il est mort, hein, de toute façon. Je vais mettre là. 2, 3, 4. Pas de ligne de vue sur moi. Je fais embuscade, j'aurai perforant 2. Un des bleus, un des verts. De toute façon, là, il va falloir que je me déplace pour aller péter les terminaux. C'est le plus dangereux, entre guillemets. Je vais voir comment on va faire tout ça. Donc c'est 2 dés noirs, en général. J'ai perforant 2 sur cette attaque. Un dégât. Oh là 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 là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Général Weiss effectue cette activation, il gagne plus 2 de précision, sa réserve d'attaque constituant un des rouges, un des jaunes. Général Weiss attaque le héros indemne qui a subi le plus de dégâts. Mais c'est Luke. C'est le seul qui a porté. 2 dégâts. Alors il en élimine 1. Putain, en plus c'est pile ce qu'il faut. Et c'est bon. Luke est mort.
Au revoir Luc. Il y a largement assez hein, pour péter Luc. Donc là c'est bon, c'est fini. Luc est éliminé. Bon bah au revoir hein. Au revoir Luc. Alors ça c'est fait. Alors Mac ou Diala. Bon, on va retenter Mac. Un stress. Perforant 2. Un des bleus, un des verts, deux des noirs pour notre très cher Weiss. Ah merde. J'ai perdu un des noirs. Il est où? Ah, voilà. Alors, oh, j'ai 6 de précision, parce que le A280 il a plus 1 de précision natif, et avec le canon tireur d'élite j'ai plus 2 de précision. Donc là j'ai 3 plus 3, 6, j'ai largement assez. Il va éliminer un dégât, éliminer un stress, donc je ne fais qu'un dégât. C'est bien, un dégât par un dégât, on va finir par y arriver. Et je la refais. Deuxième attaque. J'ai perforé en 2, donc j'élimine ça. 2 dégâts. Ouh. 2, 3. Il a 6 dégâts. Il lui reste 9 points de vie. Général Weiss effectue cette activation. Il a plus 2 de précision. Sa réserve d'attaque constituant un dé rouge, un dé jaune. Donc il va attaquer personne. Parce qu'il n'a pas de ligne de vue sur Mac. Par contre, il va se soigner de 2. Tout est à refaire. Bon, là, je vais pas m'embarrasser d'ouvrir la caisse ou quoi. Il faut que je tape dans le tas. 1, 2, 3. Allez, on y va. Un dé rouge, un dé vert. Non. C'est ridicule ce que je fais. Je me repose pour enlever mes 5 stress. C'est ça que je dois faire de base avec Diala. Parce que ça sert à rien de foncer dans le tas s'il lance tous ses dés. Je lui retirerai un dé de la prochaine attaque. Donc là je fais ça, je vais interagir avec la caisse. 2 Medipack et 25 crédits. Nickel. Beaucoup plus intéressant. Alors, il a perforant 1, l'ordinateur de visée, plus 1 dégât, plus 2 de précision. Déplacement 3 pour attaquer le Ruben Adem qui a subi le moins de dégâts. 2, 3. Il va attaquer Mac. Alors, c'est un dé bleu, 2 dés jaunes, et Mac sont des blancs. Sachant qu'il y a plus 2 de précision, perforant 1, plus 1 dégât. Perforant 1. Donc, il élimine ça. Moi, j'enlève une adrénaline. Merde. J'enlève une adrénaline, donc il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Putain, mais c'est aberrant. Plus 1 dégât de base. Il reste une adrénaline, plus 2 dégâts. C'est du grand n'importe quoi. Round 7. Alors, round 7. Donc, comme je l'avais dit, là, le mieux, ça va être d'essayer de rentrer dans le tas. C'est ce qu'on va faire. Après tout, 1, 2, 3. Je vais attaquer le général Weiss. Un dé rouge, un dé vert. Lui, il jette 2 dés noirs, normalement. Mais j'utilise la frappe précise, donc 2 stress. Je retire un dé de défense. Il n'y aura qu'un dé noir. Il a un évitement, donc j'enlève un stress. Déjà, je lui mets 3 dégâts de base. Donc 3 dégâts. On est à 7 dégâts. Il me reste une adrénaline. Je vais lui faire... Alors c'est soit je fais un dégât supplémentaire et je mets... Non, je vais lui mettre sonner. Sonner. Et donc j'épuis cette carte-là. J'applique un dégât en plus. Donc c'est l'émetteur de choc, hein, pour rappel. Plus, je vais faire mon attaque coup de pied éclair. Donc j'ai résolu une attaque au corps à corps contre une figurine hostile.
Donc j'épuise la carte, je lance un dé vert, et il va se prendre autant de dégâts qu'il y a de dégâts sur le dé, et il ne pourra pas défendre contre ça. 2 dégâts. Ah, ça c'était un bon tour. Il lui reste 5 points de vie, sachant qu'il sera sonné au prochain tour, enfin pendant son activation. Ouh, bon, bah là, Diala, c'est fait. Comme prévu, Général Weiss. Hein. Donc, comme il est sonné, il ne fera pas d'activation. Enfin, il ne fera pas d'activation. Attendez. Il ne va pas attaquer, il ne va pas se déplacer. Mais il va quand même pouvoir faire cette action spéciale-là. Lancer un dé jaune. Un rebelle à 3 cases ou moins subit un nombre de dégâts égal au résultat de dégâts obtenu et un nombre de stress égal au résultat adrénaline obtenu. Ciblez le héros qui a subi le moins de stress. Donc c'est Diala. Il prend un stress. Ok. Il ne peut pas se déplacer. Les 2 autres figurines impériales dans le coût le plus élevé font un déplacement 2 vers les rebelles et deviennent concentrés. Donc nos petits Stormtroopers. Lui sera concentré. Et lui, ici, sera concentré. Il aura une ligne de vue aussi. Donc ça, c'est fait. Terminé. Donc là, en toute logique, prochaine activation, c'est les Stormtroopers ou Général Weiss. Mac, je n'ai pas de ligne de vue, je crois. Parce qu'il y a Diala en face. Je vais être obligé d'attaquer le droïde sonde. J'aurais pu utiliser le couteau de combat aussi, c'est pas grave. Ouais, je vais être obligé d'attaquer le droïde sonde parce que Diala et le droïde me bloquent la ligne de vue. Donc un des bleus, un des verts, un des noirs pour le droïde sonde. 2 dégâts sur le droïde sonde, il lui reste 5 santé. Et je refais une attaque. Là, clairement, je vais... Merde, j'avais pas eu... Ah oui, non, c'est bon. Je pensais qu'il était vaincu, parce que j'ai vu 10 de santé sur le truc, mais ils ont déjà plus 10 avec le scénario, je suis con. Donc c'est bon, il lui reste assez de vie. Ouais, je refais l'attaque. Alors... Chouette. Alors, il élimine 2 dégâts. Par contre, j'ai une adrénaline. Je vais faire un plus 2 dégâts. Hop. Il reste 3 points de vie au droïde sonde. Bon, là, techniquement, Diala va trépasser. Hein. Alors, quand la première figurine de ce groupe déclare une attaque, ajoutez un dé vert à la réserve d'attaque. Ça va faire 3 dés verts. Parce qu'ils sont concentrés, hein, pour rappel. Déplacement 4 pour attaquer Mac. Ah, tiens, ça alors. 1, 2, 3, 4. Oh 1. Merde, bah non, il peut pas. 2, 3, 4. Putain, ils peuvent pas attaquer. C'est bon ça. Parce que là, immense, ça bloque pas le passage. 1, 2, 3, 4. Ah bah si, c'est bon, ils peuvent. Il suffit de passer à travers Diala. Donc lui, pour attaquer. Donc un dé bleu, un dé vert, plus un dé vert du concentré, plus un dé vert du bonus. Donc je vais relancer un dé vert en plus. Alors 2, 4, 5, 7 dégâts, 6 dégâts. Oh, il reste un point de vie à Mac. Là par contre, il pourra largement pas. 1, 2, 3, 4. Il n'a pas assez de déplacement pour attaquer Mac. Par contre, 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre là pour être à 4. Et ici pour être à 4. Ouais. Ici pour être à 4. Oh, l'échappée belle. Bon bah c'est parti. Je vais attaquer, avec Diala passive, je vais attaquer Weiss. Donc je mets mes 2 stress pour qu'il lance un dé noir en moins. Un dé rouge, un dé vert pour moi. Oui, j'avais... oui. Regardez, mais mes trucs, elles étaient déjà épuisées. Je les ai épuisées sur ma première activation avec Diala, vu que c'est sa deuxième.
Sachant qu'il me reste un... Non, je pourrais pas l'utiliser. Ah, merde. Pardon, la terre tremble. Alors, 3 dégâts de base. Il reste 2 points de vie. Ah, ça va être suffisant. Une adrénaline. Ça va pas être suffisant. Putain, j'y crois pas. Putain, dommage. Parce que une adrénaline, je lui fais un dégât supplémentaire. Il a 14 dégâts, il lui reste 1 PV. Je lui mets hémorragie, même si ça sert strictement à rien. Et en fait, l'enchaînement 2, je vais faire enchaînement 2 sur le droïde sonde. Mais là, il n'est pas mort. Je vais faire une autre attaque. Il va jeter ses 2 dés noirs. Donc en fait, ça sert à rien. Comment je suis deg. Parce que je peux pas utiliser de stress supplémentaire pour utiliser mon couteau de combat. J'aurais pu faire ça. Mais je suis déjà à 5 d'endurance, donc je peux pas utiliser. Bah tant pis, je vais réessayer d'attaquer. Et puis il n'y a plus qu'à espérer que ça passe. Oh le bol. Il élimine 4 dégâts. J'en ai 5. Donc je lui fais le dernier dégât qui manquait. Ouf. Mais quelle activation! Les jambes du TRTT se dérobent en grinçant, et le véhicule touché s'effondre sous le poids de son propre armement. En fouillant rapidement la carcasse, vous trouvez le datapad du général, mais aucun signe de son propriétaire. Vous ne vous risquez pas à rester et sautez dans votre vaisseau en direction du quartier général. En quittant l'orbite, vous déjouez la sécurité du datapad et examinez les fichiers du général. Il tentait de transférer les informations envoyées par Ares Jean vers Coruscant, mais seule une petite partie d'entre elles a été transmise avant votre intervention. Vous décidez qu'il s'agit d'une victoire et vous vous occupez de vos blessures. Oh la vache! Putain, c'était compliqué, hein. Alors, on a gagné 475 crédits, donc 25 trouvés dans une caisse. La récompense de mission, puisqu'on a gagné, elle nous rapporte 400. Comme on a gagné, on gagne 50 crédits supplémentaires. Le total de renommée est de 83. On a eu 65 renommées grâce à nos petites batailles. Bonus de rang, il n'y en a pas, visiblement. Bonus de survie, 18. On va débloquer les cartes de classe de 4 XP. Et maintenant, on débloque le viseur de combat. Donc, un petit truc d'échelon 3. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est un accessoire. On peut épuiser cette carte quand on effectue un test de reconnaissance pour relancer un dé. Très bien. Et un stress. Utilisez cette carte quand vous attaquez pour appliquer plus 2 précision au résultat de l'attaque. Bon, ça, c'est clairement un truc pour des armes à distance, donc ça sera pour Mac. Voilà, ça c'est la petite récompense qu'on a débloquée. Et voilà, cette mission 4 se conclut sur une victoire. Et ben c'était pas évident, franchement j'ai bien cru que j'y arriverais pas. Ça a été très tendu je trouve, très 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 tendu. Bien. Et ben, on va pouvoir s'arrêter là. Du coup, on a fini ce qu'on avait à faire. Hein. La rencontre et la mission 4. J'espère que ça vous a plu. Comme vous le voyez, moi, au niveau des stratégies, je suis pas super bon, hein, faut l'avouer. Mais bon, comme je dis toujours, ça passe ou ça casse. Là, c'est passé. Tout juste, mais c'est passé. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. On fera la mission 5 du coup juste après, fatalement, avec la rencontre sur l'espace historien, comme vous le voyez. Juste pour vous annoncer, je vais faire une page Facebook pour ma chaîne YouTube. Donc la page Jouons peu mais jouons bien, vous en doutez. Comme ça, vous retrouverez toute l'actualité de la chaîne, donc les différentes vidéos que je vais préparer. Comme ça, j'éviterai de faire un petit teasing à chaque fin de vidéo, même si je pense que j'oublierai d'ici là. Et comme ça, vous aurez les teasings des vidéos, peut-être aussi des photos des jeux, du matos, etc. Pour que vous puissiez bien voir aussi, puisque dans les vidéos, peut-être parfois, le matériel, vous ne le voyez pas forcément très bien, voilà. Puis peut-être aussi des photos de parties en même temps, des petites vidéos pour vous montrer un peu les petits tours de jeu ou autre. Enfin, je sais pas, je réfléchirai à ce que je ferai exactement, mais en tout cas, voilà, vous pourrez suivre tout ça. Donc, sera sûrement sur une prochaine vidéo où je vous mettrai le lien pour la page Facebook quand j'aurai fini de la créer. Comme ça, vous pourrez vous y abonner si ça vous intéresse.
Et en même temps, comme ça, sur la page, je pourrais faire des petits, des petits sondages, si ça vous intéresse. Comme ça, si jamais justement on a plusieurs rencontres disponibles dans une campagne, quand je finis une campagne en tout cas, parfois je pense que ça risque d'arriver, on pourra avoir sur l'écran plusieurs rencontres qui apparaissent en même temps. Donc à partir de ce moment-là, plutôt que de suivre mon truc moi-même, pourrais très bien dire, bah voilà, moi je préférais que tu fasses telle rencontre, comme pour la prochaine vidéo, comme ça au moins ça sera, vous participerez comme ça, hein. Et puis quand la campagne sera terminée, je pense que de toute façon, je prendrai une extension pour pouvoir continuer la campagne via l'application. Vous aurez le reste, une nouvelle campagne du coup à suivre sur Star Wars, je pense. Donc au moins, voilà, petit sondage sur quelle campagne vous aimeriez voir plutôt qu'une autre. Voilà, voilà, la petite annonce de fin de vidéo. Donc bah merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime, commentaires si vous avez des remarques à faire. Je sais que quelqu'un a fait une remarque justement pour la mission 2, ça m'a fait plaisir d'avoir ce petit retour, surtout si ça peut m'aider à espérer terminer l'émission sur des victoires. N'hésitez pas à vous abonner pour que la force soit avec vous si jamais mon contenu vous plaît. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour la prochaine mission du coup de la campagne. Ciao!